Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène en road trip en voiture électrique entre la France et l'Espagne. Là on va partir autour de Nîmes, on va aller jusqu'au sud de Barcelone. Donc avec cette Mégane, on va voir si on galère à charger, mais surtout je vais vous donner des bons plans pour charger pour pas trop cher sur les longs trajets là quand vous partez en vacances. Et puis on va parler aussi de ces nouvelles stations de charge qui sont beaucoup plus agréables quand vous avez une voiture électrique. Bon, habla espagnol? Parce que moi, pas du tout. Alors comme voiture, vous voyez que j'ai pris une bonne voiture française, une Renault Mégane E-Tech. Maintenant, on la trouve pas trop chère d'occasion. La batterie, elle fait 60 kWh. On a un petit peu moins de 500 km théoriques, ce qui veut dire que sur autoroute, ce sera plutôt 250, 280 km. Et là, on va faire un gros trajet. Donc l'aller-retour, c'est 900 km. Donc on va charger au moins 3 fois avec ce véhicule. Allez, c'est parti. Alors souvent on dit que les stations de charge sont pas très accueillantes. Et bien ici c'est pas du tout le cas chez Fastned. Regardez, ils ont mis des petits bancs. Et oui, c'est pratique, vous pouvez manger. Vous voyez votre véhicule chargé. En plus, regardez derrière moi. Voilà, il y a la station-service. On est sur une vraie aire d'autoroute. Il n'y a pas besoin de sortir. On peut aller aux toilettes assez rapidement. Puis venez, je vais vous emmener aussi pour vous montrer l'équipement en fait de ces bornes de charge. Regardez, chaque borne est équipée ici d'un système pour laver son pare-brise. Voilà, comme sur les stations classiques. En plus, regardez derrière moi. Il y a des poubelles, ici il y en a même beaucoup, ça c'est vraiment très agréable pour mettre les déchets. Et enfin, dernier point que j'adore chez Fastned, c'est que ici là, voilà, quand je vais brancher ma voiture, eh ben, je suis abrité. S'il pleut, s'il neige, voilà, je ne suis pas lié aux intempéries. Et ça, c'est vraiment très agréable. Vous voyez que les stations modernes, maintenant, c'est comme les stations à essence. Bon, allez, moi, je vais me chercher un petit sandwich. Alors, ce qui fait qu'un opérateur est très efficace, c'est aussi le bon choix des bornes. Chez Fastned, par exemple, on n'a que des bornes Alpitronic. C'est tout simplement les meilleures du marché. En plus, elles sont très puissantes. Là, on est en 400 volts, en 800 volts. Ici, on a 300 kW. D'ailleurs, c'est bien indiqué. Ça monte même jusqu'à 400 kW. Voilà, ça, pour les véhicules qui chargent le plus rapidement. Et puis, regardez ici, on a énormément de bornes. On a aussi plusieurs types de connecteurs. Alors évidemment, il y a le CCS sur toutes les bornes, ça c'est le connecteur classique. Mais on trouve encore des bornes. Ici, on a deux avec du CHAdeMO pour les véhicules japonais un petit peu plus anciens. On a aussi du type 2, ça c'est pour les motos ou si vous voulez uniquement de la charge lente. Donc vous voyez qu'ici, on est extrêmement bien équipé avec du matériel fiable et surtout très polyvalent. Alors comment payer le moins cher possible ces charges sur autoroute pour une voiture électrique? Bah déjà, c'est de charger à la maison pour la première charge. Mais pour la deuxième, vous allez arriver ici sur une station rapide. Alors là, on est chez Fastned et regardez les prix, c'est 59 centimes du kilowattheure. Alors combien ça coûte là avec notre Mégane de 60 kWh si on arrive à 10%, qu'on charge jusqu'à 80%, ce qui est recommandé, ça va nous coûter 24,78 €. Donc pour 200 km d'autoroute, on est autour de 12 € les 100 km. Donc c'est pas si intéressant face au thermique. Mais si vous prenez leur petit abonnement, c'est 11,99 € par mois. Vous pouvez le résilier, vous pouvez le prendre juste pour un mois, par exemple, pour les vacances. La charge, elle tombe à 17,22 €, ce qui veut dire autour à peu près de 8 € pour à peu près 100 km. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant. Et surtout, dès la deuxième charge, vous remboursez quasiment l'abonnement. Donc pour les vacances, si vous faites 5-6 charges, franchement, ça vaut le coup. Alors quand on fait des longs trajets en voiture électrique, il faut réduire ses coûts, il faut essayer de payer le minimum pour chaque charge. Et pour ça, je vous donne un conseil, c'est de vous limiter à un seul opérateur. Ici, regardez, j'ai choisi Fastned, donc qui est le sponsor de cette vidéo. Et ça tombe bien puisque sur notre Mégane dans Google Maps, en fait, on peut filtrer les bornes. Regardez ici, j'ai choisi d'aller uniquement chez Fastned. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a suffisamment de bornes là pour aller à Barcelone. Il nous a programmé donc 2 arrêts. Et en fait, aujourd'hui, Fastned, c'est plus de 350 stations, plus de 2000 points de charge. Donc en fait, vous avez des bornes quasiment partout. Vous pouvez vous balader dans tous les pays d'Europe en gardant votre petit filtre Fastned. Mais pourquoi c'est intéressant financièrement? Bah ça, on va le détailler sur la borne. Alors un truc que j'adore sur la Mégane, comme il faut utiliser le planificateur d'itinéraire avec les voitures électriques, mais là on a Google Maps, on peut le mettre sous le volant. Et du coup, regardez ici, là, je peux mettre Waze. Donc je peux avoir les deux écrans, je peux avoir le passager qui joue avec la musique. Donc ça, c'est super agréable. Et le planificateur, il est hyper important puisque là d'ailleurs, il est temps de charger les amis. Regardez, on arrive à notre station qui est à 4 km. Bon, on a fait 200 km d'ailleurs, c'est l'heure de manger. J'ai un petit peu faim et là, on s'est arrêté donc à l'aire de Perpignan. Regardez comme c'est joli, il y a des restos, des centres commerciaux. Et nous maintenant, on va aller voir comment on peut payer. Parce que des fois, on nous dit que c'est la galère pour payer sur les bornes de recharge. Alors il y en a beaucoup qui pensent qu'il faut absolument un badge ou une application mobile pour charger là sur les bornes électriques. Et ben pas du tout. Chez Fastned, regardez, on a des TPE. Et oui, on peut payer avec une simple carte de crédit. Vous la mettez là. En plus, c'est du sans contact. Il n'y a même pas à entrer le code. Donc c'est hyper simple. Par contre, on va le voir, c'est pas forcément le tarif le plus intéressant. Alors par contre, si vous voulez pas vous embêter à badger, à payer avec une carte de crédit, il y a même encore plus simple. Dans l'appli Fastned, vous pouvez entrer votre voiture et activer ce qu'on appelle l'autocharge. C'est-à-dire que toutes les bornes Fastned vont reconnaître votre voiture et vous avez juste à faire ça, prendre le connecteur, vous n'avez pas besoin de vous loguer, rien du tout. Vous branchez la voiture et elle se charge. D'ailleurs, regardez ici, ça a viré au bleu, c'est que ça a fonctionné. Donc en 3 secondes,
ça fonctionne. Et ça, c'est valable sur toutes les bornes Fastned. Attention à pas confondre avec le plug and charge, mais ça, on va en parler après. Alors évidemment, Fastned prend aussi en charge donc les badges de recharge, hein, si vous avez des badges d'opérateurs de voitures. Vous avez aussi la possibilité de payer directement dans l'application Fastned. En fait, ils ont toutes les possibilités de paiement qui existent sur le marché, ce qui est idéal finalement. Alors l'autocharge, l'avantage, comme c'est lié à l'opérateur, vous bénéficiez des abonnements, des meilleurs tarifs, mais c'est lié uniquement à l'opérateur. Mais on a aussi la prise en charge ici de ce qu'on appelle le plug and charge. Qu'est-ce que c'est? C'est la même chose, vous prenez votre connecteur, hop, vous branchez la voiture, et la voiture va être reconnue, ça va être débité, sauf que au lieu de débiter sur le compte Fastned, ça va débiter sur le compte, par exemple ici de notre Mégane, donc il faut que le véhicule soit compatible. Mais ça marche chez tous les opérateurs de charge, et c'est pris en charge là chez Fastned depuis très longtemps. Sur la Mégane, ça date seulement de mars 2025, alors que l'autocharge, ça fonctionne avec quasiment tous les véhicules. Alors pourquoi j'aime bien utiliser l'application? Puisque vous avez un suivi, vous envoie des notifications. Donc là par exemple, si vous partez manger et que la voiture s'arrête de charger, vous pouvez le savoir directement via l'application. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'application de la voiture, des fois elles sont pas terribles. Là vraiment on a un petit suivi de sa charge très précis. Alors vous voyez là on est dans la station la plus rapide là qui existe en 2025, 400 kW. Il y a des voitures comme les Xpeng G6, G9 et certaines Audi là qui montent à des grosses puissances. Bon nous on a besoin que 130 kW. Bon les amis, on est reparti, on est chargé à plus de 90%. Pourquoi? Parce que on était en train de manger à midi et que la station était juste à côté, mais on a bien fait puisque regardez, on va arriver qu'avec 10% de batterie. Alors là on avait rendez-vous donc vers Barcelone sur la station Fastned entre 16h et 18h. Donc vous voyez qu'on est parfaitement dans le timing, donc avoir des bornes fiables qui ne se déconnectent pas, avoir un bon planificateur d'itinéraire, c'est indispensable pour un trajet serein en voiture électrique. Bon, nous voilà arrivés les amis, on est au sud de Barcelone et regardez en fait derrière moi il y a la première station Fastned d'Espagne. Et oui, maintenant on peut traverser l'Europe du nord jusqu'au sud. Pourquoi du nord? Parce que tout simplement Fastned ça vient des Pays-Bas. D'ailleurs regardez, la petite Zeekr qui est derrière moi, elle a fait tout le trajet voilà, en utilisant uniquement du Fastned. Donc aujourd'hui c'est tout à fait possible. Et puis cet opérateur se développe beaucoup, que ce soit en France, en Allemagne, en Belgique. Maintenant ça arrive donc en Italie, en Espagne, on l'espère aussi en Europe centrale. Alors ici ils ont fait un bel événement. Il y a des influenceurs, il y a le ministre des Transports, donc vous voyez que c'est quand même quelque chose. Et l'Espagne qui était un peu, vous vous rappelez, au début c'était un petit peu compliqué de voyager en électrique, maintenant les autoroutes commencent à être vraiment bien équipées, donc ça c'est une très bonne chose. Et ce que je trouve bien aussi, puisqu'on est ici, regardez, on a vraiment des très belles stations, il faut un effort à la fois sur le design, sur la qualité de service, et puis regardez autour, on a envie de s'arrêter, on a envie de charger sa voiture. Il y en a qui devraient en prendre un petit peu de la graine. Bon, nous on repart, on va refaire 450 km dans l'autre sens jusqu'à Nîmes, mais avant il faut charger. La Mégane c'est pas celle qui charge le plus vite. La petite Zeekr derrière est quand même 3 fois plus rapide, hein, messieurs de chez Renault. Mais en tout cas ici là, on était avec plein d'influenceurs, c'était très sympa et personne n'a eu de soucis pour recharger les voitures. Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir de chez Fastned. Je pense qu'ils ont une très bonne qualité de service, une très bonne application mobile. Et je pense que voilà, si on veut donner envie aux gens de passer à l'électrique, effectivement il faut des stations qui fassent envie. Bon, nous voilà de retour à Nîmes, on a fait 900 km. Je vous mettrai le détail des charges avec le prix avec ou sans abonnement. Vous allez voir que juste sur un trajet comme ça, c'est intéressant. Et en fait, ce qui est bien avec Fastned maintenant, c'est qu'en prenant cet abonnement, vous pouvez traverser l'Europe, du nord au sud. Là, voilà, du Danemark, vous allez maintenant jusqu'au sud de l'Espagne. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Fastned, donc qui a sponsorisé cette vidéo, qui nous permet de faire plein de road trips, plein de découvertes de voitures électriques. Donc merci à vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors oui, c'est une vidéo sponsor, mais j'essaye d'en profiter effectivement pour vous apprendre des choses, pour vous montrer un petit peu les abonnements, l'autocharge, etc. Donc j'espère que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, abonnez-vous, mettez des petits likes aussi. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais en voiture électrique. Ciao, ciao!